Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo, donc là on se retrouve donc chez un abonné, ça change de mon décor. Bonjour. Voilà, donc on va présenter donc sa petite pièce d'élevage, même quand même une bonne pièce d'élevage quand même. Une espèce qui me plaît et franchement que j'aimerais avoir, donc les Albertisi. Voilà, ça c'est un kiff qu'on a en terrario, on n'en voit pas souvent. Et franchement, il a deux magnifiques spécimens. Voilà, donc on va faire donc une manipulation en première partie. Sur les quelques premières minutes, et puis après il va nous montrer comment il fait lui, sa façon de faire et qu'est-ce qu'il en pense de cette espèce là. Donc là on va sortir donc un Albertisi, donc mâle, âgé de 3 ans, 4 ans 2018, 4 ans. 4 ans, qui a un gros problème de mue chez les Albertisi. Hein. Je tiens juste à préciser, c'est vrai qu'ils sont très sensibles à la peau, généralement ils muent très mal. Ils ont la peau très fine en fait. Ouais. Ça vous pouvez voir en même temps. On va tout doucement. Bon, il est possible qu'il fasse ses besoins au passage. Voilà. Il nous fouette en même temps, on a l'habitude à force. Voilà. Ouais. Les yeux, les fossettes thermosensibles aussi. Le cloaque c'est long, le bout de la queue c'est parfait. Là, la tête, ça a l'air d'aller doucement. Alors lui il est particulièrement... Très con quand même. Voilà. Attends. Donc vous pouvez voir l'Albertisi. Je vais bien le récupérer là parce que je le tiens pas bien. Voilà, merci. Voilà. Donc lui, il vaut mieux éviter de le rapprocher trop des yeux. Voilà. Vous pouvez voir un petit Donc peu. le python à lèvres blanches. Voilà, franchement, c'est magnifique. Et les reflets qu'ils ont. Donc là, on va peut-être pas bien les voir à la caméra. Bien là. Donc c'est des animaux qui ont été prélevés, ceux-là, le mâle et la femelle, d'ailleurs pour pouvoir faire de la reproduction. Parce que... Et l'import chez toi, comment ça se passe? Ça se passe plutôt bien? Bah, ou... honnêtement, je les manipule très peu. rarement. Donc ils vivent leur vie, mais voilà. Là, c'est le mâle qui est très... Ouais, bah très con. Il est ça. très craintif, lui, donc il essaye systématiquement de fuir et de taper. Et voir les pitons à lèvres blanches, c'est pour ça qu'on appelle ça aussi comme ça. Et franchement, Tu vois, là, il a essayé de... ouais. Bon, franchement, non, c'est vraiment des espèces à découvrir et Et- à voir. Les comportements changent, hein, forcément, c'est pas les mêmes. Ils sont un peu plus speed, un peu plus craintifs, hein, c'est pas Ouais. agressif. C'est plus des animaux nocturnes aussi, donc pour les observer, c'est plutôt le soir. Alors, qu'est-ce que tu conseillerais, voilà, pour commencer? Pour commencer, honnêtement, un terrarium de combien, par exemple? honnêtement, pour un adulte, je pense que le terrarium que j'ai actuellement, le 120 par 50 par 70, Ouais. enfin c'est 120 de largeur, 70 de profondeur, 50 de hauteur. Pour le moment, vu la taille qu'ils ont, ça convient largement. Et honnêtement, je pense que ce sera largement suffisant. Donc là, on va vous sortir donc sa femelle. Donc tu as un couple. Ouais, j'ai un coup. Tu as un couple, donc toi, tu as un projet de les reproduire. C'est Exactement. ça, donc c'est un couple donc d'un porc. Voilà, malheureusement. Il y a encore beaucoup d'imports, comme je dis à chaque fois, et je me bats pour ce truc-là. C'est très compliqué. On va essayer de monter un peu. Je suis un peu trop grand. Là, vous pouvez voir. Donc, elle est beaucoup plus grosse. Elle a beaucoup plus gros gabarit. Donc, 5 ans à peu près, 5 je crois. ans, ouais. C'est ça, 5 ans. Par contre, c'est des espèces d'une beauté sans nom. Mais voilà, c'est encore beaucoup d'importations. Alors, je tiens à le préciser, on trouve maintenant beaucoup plus de NC, de plus en plus. Mais En fait, c'est pas encore des espèces encore vraiment mises sur le devant de la scène. Et ça devrait franchement être beaucoup plus reproduit. Je sais qu'à peu près l'âge de reproduction est plutôt vers les 6-7 ans, généralement, Voire 8 minimum. même. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment des serpents que je kiffe, vraiment. Et peut-être un jour, j'aurai peut-être la chance. Mais elle est quand même beaucoup plus calme que le mâle, hein, déjà. Hein. Elle est moins nerveuse. Ouais, mais franchement, c'est magnifique, vous pouvez voir. Moi, j'aime bien, c'est avec les lèvres blanches. Ouais. Et le dessous du ventre, un peu, tu sais, sur le côté, un petit peu or, jaune. Alors le dessous du ventre, il est Tout blanc. ivoire, avec le côté doré doucement. Je pense aussi qu'il faut peut-être les habituer un petit peu aussi. Il faudrait peut-être que je les voilà. manipule un petit peu plus. Pour Bon, que... comme vous pouvez voir, voilà, c'est des espèces d'importation et c'est pas des serpents agressifs parce qu'on entend souvent dire que les pitons Albertisi, c'est des Ils sont agrafeurs. Il faut pas oublier, un serpent n'est pas agressif, mais il est juste craintif, il a peur. Nous, on est des prédateurs pour eux. Puis on est gros, Et puis on est quand même assez conséquent. C'est comme si que voilà, y a un géant de 10 mètres qui arrive sur vous, bah, vous n'êtes pas très confiant quand même. Hein. Donc j'espère que vous allez bien voir le rendu. Je pense que c'est bon. J'ai fait des photos au cas où et on fera des plans de vidéo.
Et franchement, c'est vraiment une espèce que j'adore. Non, j'ai pas envie trop de me faire chiquer. Déjà, je me fais assez chiquer chez moi. Ah, c'est la première fois que j'en manipule un, donc un Albertisi. Très très content. Il faut y aller doucement, comme je vous dis. Voilà. S'il sent que vous n'êtes pas stressé, vous n'avez pas des gestes brusques, ça va bien se passer. En tout cas, je suis très content d'en mettre. Et disons, c'est lourd quand même, on dirait pas comme ça. Elle doit être à doit peser son. Tiens, je pourrais la peser d'ailleurs. Mais on dirait pas comme ça. Je vais chercher la balance. Mais en tout cas, voilà, je suis très très content de vous présenter de l'Albertisi. Voilà, je suis très très fier. Et magnifique, franchement, regardez ça. Une pure merveille. Reptister en a, vous pouvez profiter donc sur cette chaîne-là aussi. Et franchement, regardez. Moi, je mets les gants, j'ai pas trop envie de me faire chiquer. L'autre, il était déjà un petit peu taré. Ouais, un peu lourde. Bon, après, c'est pas le même gabarit que les miens pour certains. On va essayer de la peser pour voir en même temps. Pèse 1,10 kg. Ah, bah, je le sentais bien quand même. C'est ta batterie de Terrarium AirTech. Ouais. Donc là, on présente les deux terrariums de ton couple d'Albertisi. C'est ça. En bas, c'est le mâle et en haut, c'est la femelle. Donc, c'est des terrariums, tu m'avais dit, d'1 mètre. C'est 120 de largeur, 70 de profondeur, 50 de hauteur. Ok. Ouais, ça va pour la taille qu'ils Ouais. ont, Là, il faut franchement. encore que je rajoute soit des grosses branches en travers, soit une échelle en tuyau de PVC, je sais pas encore, mais ça va. Ouais, parce que tu pourrais faire un truc sympathique, même dans ce coin-là, à peu près monter. Ouais. Bah bon, comme je dis, voilà, on peut élever dans un truc simple. Oui, mais même Tout à même fait. comme ça, il se porte très bien, mais Voilà. c'est vrai que pour... C'est plus que la question visuelle. C'est ça. C'est juste ça. Après, le côté pratique, par contre, quand on a des branches, quand on a des spécimens là, comme au niveau ça. praticité, je peux difficilement faire plus simple. un peu Si plus je pourrais, compliqué. je retire la verdure et la cachette et voilà. Et j'avoue qu'on se prend dans les branches, il s'énerve encore plus, c'est encore plus compliqué. Donc Mais voilà. ça va, Donc en ça substrat, toi, tu utilises l'éclat de coco. Éclat de coco, ouais. Voilà. Alors avant j'étais pour mes boas, parce que pour les pitons j'ai toujours été sur l'éclat de coco, mais avant j'étais sur du papier journal. Ouais. Alors c'est vrai que pour le nettoyage c'est plus simple. C'est rapide. Hein. Le problème c'est les odeurs. Faut reconnaître ce qui est, c'est que là sur les éclats de coco t'as pas d'odeur. Ça absorbe tout. Ça absorbe. Et c'est assez acide en plus et aussi. donc honnêtement c'est un confort, mais c'est vrai que pour le nettoyage c'est moins simple, parce que comme ils ont tendance à faire en dessous, tu vois pas systématiquement quand ils ont fait leurs besoins. Donc des fois ça peut rester un peu plus longtemps. Et toi, tu les nourris donc en terrarium. Je les nourris en terrarium. Voilà, il n'y a pas de souci, je veux dire, non, en soi. Aucun. Voilà, donc vous pouvez voir, c'est assez simple. Voilà, chacun sa façon de faire, comme je dis. Du moment que la bête, elle est bien, elle a les bons paramètres et qu'elle est en bonne santé. Moi, je vois pas des bêtes mal en point. Méthode sèche. Donc toi, tu utilises la méthode sèche, tu vaporises une fois de temps en temps, c'est ça, C'est mais vraiment une fois par semaine, voire deux, pas plus. il n'y a pas de souci vraiment de... Le mâle est difficile. Donc lui, c'est le mâle, hein, pour ceux qui ne savent pas. Hein. Donc, le mâle est difficile au niveau des mues. C'est pas la première qui fait de pas terrible, mais la femelle, elle mue très bien. Alors c'est toujours des mues en lambeaux. Hein. La peau est tellement fine que... Ouais, ils ont souvent de soucis. Et pas aussi trop d'hygrométrie non plus. Hein, Non, parce que c'est là aussi que ça pose problème sur la peau. En fait, je pense qu'au-delà de 60% d'hygrométrie, ça peut poser des problèmes au niveau... Alors, peut-être pour la peau, peut-être pas, mais au niveau respiratoire, je suis pas sûr que ce soit ce qu'il y a de mieux pour... Non, regarde, même pour les boas ou les pitons, ils sont souvent sujets de stomatite, pneumonie. Avec mon mâle boa. On en reparlera, mais... Et Et souvent, il faut pas trop vaporiser. Vous avez trop tendance. Généralement, vous pouvez vaporiser, voilà, mais il faut pas que ça soit détrempé non plus parce qu'ils sont dans un endroit aussi qui est confiné. Faut pas l'oublier. Après, voilà, ça dépend aussi de l'aération. Là, l'aération, elle est pas. Il y a une aération, mais bon, c'est pas. Mais tu vois, il y a quelqu'un qui l'avait dit et je le redis. Et là, le problème, les gens sont toujours en train de te refaire la réflexion en te disant oui, mais il faut recréer dans le milieu naturel. Mais ce que les gens ne comprennent pas, là, dans le milieu naturel, ils ont une aire qui est renouvelée. Le souci, c'est quand on remet de l'hygrométrie, l'air, elle est confinée. Hein, ils sont bien confinés, donc on n'a pas le même environnement, donc on est obligé de le recréer. Donc là, c'est le terrarium de ta femelle. C'est ça. On peut un petit peu la voir. Si j'ouvre là, je sais pas. Elle risque de vouloir sortir là, honnêtement. Voilà, elle est encore aux aguets. Donc voilà, donc là, c'est aussi encore un terrarium simple. Voilà. Mais je préfère mieux, tu vois, des terrariums simples et qu'on voit plus l'animal, qu'on a plus... Après, voilà, moi, je suis des deux trucs. J'avoue, je suis pas fort dans les décorations non plus. Mais j'avoue, en tout cas, non, c'est magnifique, par contre.
Et elle, par contre, tu utilises toujours la même méthode sèche ou Ouais. toujours les deux identiques? Tous les serpents, en fait, là, les 4, ils ont exactement la même méthode de maintien. Les manipuler, donc la femelle, bah, je te laisse dire la C'est mutation. un Boa Imperator Aneri et Snow. Ok, donc elle a 4 ans, si je me trompe Ouais, pas. c'est ça, 2018, 4 ans. Voilà, vous allez voir un petit peu la différence entre les miens, le mien surtout qui approche des 3 ans et demi maintenant. En tout cas, c'est une beauté, franchement c'est magnifique. Alors on s'est désinfecté les mains, je préfère quand même le repréciser. Je le fais. Et vous allez voir, franchement c'est magnifique. Et puis bon, bah, la muée il y a 3 jours, donc Ouais, franchement, couleur crème, moi j'adore ça. elle a vraiment ses couleurs là. C'est super beau. Moi j'aime bien, c'est la fin là. La queue, ouais. À chaque fois Le au niveau des boas, c'est le truc que je Oui, préfère. mais moi aussi. Qui a 4 ans. Ouais. Tu l'as nourri quoi fréquemment À peu près tous les 10-15 jours, avec Ouais. un rat de 90 à 150 grammes. Et puis de toute façon, c'est des très très bons mangeurs, il n'y a aucun souci à se faire là-dessus, hein, franchement. Mon pied, c'est vraiment une crème à la manipulation. À la sortie du terrarium, elle est un peu excitée, mais une fois qu'on l'a, ça y est. Ils ont des fossettes. Oui, je sais. Parce que non, mais beaucoup ne savent pas que le boa a lui aussi est équipé de fossettes. Ah, attends, ma belle. Ramène-moi ta tête. Toc. Là, en fait, la moustache noire qui est au bout de la gueule du boa, Ouais, du serpent. c'est La là mâchoire supérieure. sur la mâchoire supérieure, ça lui fait une espèce de petite moustache. En fait, c'est là que sont placées ses fossettes. Parce que les gens pensent souvent que c'est Juste un dessin, mais c'est pas un dessin. Non, il n'y a pas forcément les trous comme chez les pitons, d'ailleurs. Voilà. Franchement, voilà, c'est cette fin moi que j'adore, que je kiffe. Et puis c'est vraiment une couleur crème, tu vois, un peu. Ah non, ouais, Franchement, c'est magnifique. Et ça change un petit peu aussi. C'est vrai qu'après, moi j'aime bien les localités, le Suriname, le Nicaragua. C'est beau. C'est Et le magnifique. hippo. Voilà. Ah, j'avais un Ouais, elle est salmon. assez grande hein, quand même. Hein. Elle doit Ouais, faire, il doit faire quoi 1m35, 1m40, je pense. Ouais, je dirais à peu près. Pour 2 kg. Ça va. Ça va pour sa taille. Après, voilà, faut pas trop les surnourrir parce qu'ils ont tendance à prendre très très vite. Surtout chez les mâles. On en reparlera quand on va le sortir tout de suite. Donc, on voit qu'il est en bonne santé, on va le repréciser pour après. Il faut que ça soit carré et non pas rond. Hein. Parce que les gens qui les surnourrissent trop juste pour avoir un gros bois, ça ne sert strictement à rien. Sauf à lui apporter des problèmes de santé et à lui, À long terme. réduire son espérance de vie. Craintif que la femelle. Donc là, c'est le mâle C'est le mâle. Alors, qui a 4 ans aussi. 4 ans c'est ça aussi, c'est Voilà. c'est la même Devant. portée que la femelle, donc on voit bien la différence de couleur. Hein. La femelle a mué il y a 3-4 jours. Lui, il va rentrer en mue, je pense, pas longtemps. Ça va commencer là. Oui, Et il commence déjà à peu près. En fait, je le remarque à la couleur de la queue, principalement. Il a la même morphologie que le mien. Donc pourtant, il mange normalement et je le surnourris pas. Et même, il les nourrit plus que moi. Tu les nourris à peu près tous les 15 jours à peu près. Non, je nourrissais tous les 15 jours. Et là, j'ai espacé, je lui fais plus presque un repas tous les mois. Alors moi, c'est soit tout un mois ou soit un mois et demi. En fonction. Alors ils ont à peu près la même taille. Moi, j'essaie de ralentir un peu le nourrissage parce que là, j'ai vu qu'il a pris beaucoup. C'est ça avec les boas. Et pour vous montrer quelque chose pendant qu'on y pense, c'est pour voir qu'un boa est en bonne santé et un bon poids, un bon tonus musculaire, c'est très important. Il faut que ça soit carré. Vous voyez, il ne faut pas que ça soit rond. Et tout ce que vous voyez sur internet, genre sur TikTok et tout ce qu'il faut, moi j'ai un gros bois, un truc qui est archi rond, et ça c'est vraiment de l'obésité et c'est très grave à long terme. Ça peut vraiment. Quand vous entendez quelqu'un dire qu'elle nourrit son boa avec des rats de 500 grammes 3 fois par mois, vous pouvez vous dire que son boa est obèse. Même si ça fait Et même à cet âge-là, ça se nourrit pas non plus tout le temps, parce que quand j'en vois beaucoup, ouais, mais j'ai peur qu'il a faim et qu'il les nourrisse. Alors ils vont pas dire non, le problème les boas, c'est des très très bons mangeurs. Mais franchement, faut pas trop les surnourrir non plus. calme au bout d'un moment. Après, quand ils voient qu'on est en confiance, et voilà, c'est encore ça, c'est toujours la même chose. C'est comme pour les Albertisi tout à l'heure. Si on y va tranquille, à un moment, ils vont comprendre qu'on n'est pas là contre eux, hein, de toute façon. Lui, il m'a mordu, mais bon, ça faisait quoi un mois que je l'avais, donc il va avoir 6-7 mois. Donc très jeune, craintif. Puis ça a tapé, mais on sent rien en fait.
Non, alors ça surprend, comme je dis Ça à chaque surprend. fois. Ça, oui, ça pour surprendre, ça surprend. Maintenant, je reviens dans le champ de caméra, mais c'est pour mieux voilà, vous montrer les choses. Mais c'est vrai que ça surprend que ça fasse mal. Alors, je vous dis pas avec le mien, avec la mâchoire qu'il a, que je le sentirai pas. Mais franchement, en fait, quand vous faites mordre comme ça, vous avez plus le moment peur. En fait, c'est le réflexe qu'on a, hein, C'est ça. le Oui, système oui. nerveux, hop, on retire directement. Mais en soi, ça fait pas mal. On est toujours surpris d'une morsure. Mais il y a différents types de morsures. Il y a la morsure de prédation et la morsure de défense, qui n'est pas pareil. On essaiera de faire une vidéo dessus. Alors, j'ai une grande chance de me faire mordre par la petite. J'ai même pas besoin d'arriver, qu'elle tape déjà dedans. Donc, mais c'est vrai que les boas, il faut pas oublier non plus, et ça peut, à un moment, une fois adulte, faire de graves blessures. C'est qu'ils ont, t'as vu les, je sais pas si tu as déjà Oui, observé ça leur fait ils ont vraiment sacré- les dents. Oui, elles sont bien Je vais vous recourbées en remettre une arrière. image de la dentition du mien. Généralement, je pense qu'on voudrait pas trop, tu vois. Toutes les espèces me font pas mal, après tout dépend de la taille, mais c'est pas parce qu'un serpent est agressif, voilà, bien Non. entendu. C'est souvent qu'ils ont peur, hein, c'est souvent La ça. plupart du temps, Ou alors c'est qu'ils des- ont été surpris. Aussi, On ouais, vient de les il- réveiller, Hop. là, et puis là, ça démarre en, Ouais, en là, peu de il temps. s'est un petit peu calmé déjà. Oui. Vous pouvez voir, voilà, pour 4 ans, le poids qu'il a. Je crois que le mien est un peu plus gros, j'avoue. Mais bon, c'est exactement la même, La même mutation. la même mutation et la même forme que la femelle. Donc c'est un Henry Head Snow, mais qui n'a pas encore mué. Là, ça va faire un mois qu'il l'a mué déjà. Donc là, on voit vraiment il est terne. Ah, puis ils sont bien, puis ils sont en bonne santé, même les terrariums, voilà. Alors c'est peut-être un truc qui est simple, au moins, je tiens à préciser, mais c'est quelque chose, voilà, tant que l'animal est bien, tant qu'il y a les bonnes conditions, les bonnes températures, qu'il mange, je vois pas de problème. Bah, c'est comme un rack, hein, c'est la même chose, hein, voilà, on pourra toujours faire des débats. Y a pas... Alors voilà, il y a le clan qui sont pour les décorations, d'autres moins, parce que c'est galère. Et comme je vous dis, pourquoi je mets pas autant de branches? Parce que quand on prend un serpent, le problème, ça se met dans le truc, et là c'est très compliqué. Donc nous on préfère aller au truc le plus basique, le plus simple. Mais au moins voilà, c'est parfait. Et puis franchement, les boas, c'est toujours un kiff d'en avoir, au moins un, franchement. Et toi, tu as des projets avec eux comme... Bah, les deux, le couple, là, je vais les mettre enfin, je vais essayer de les faire se reproduire. Alors pas cette année, ni je pense l'année prochaine. Et pour essayer d'avoir des bébés snow. Des Ça serait boas bien. snow, ils seront donc tout blancs, enfin crème. Un peu d'albertisie. Le but c'est de les reproduire vu que c'est du sauvage. C'est de réussir à avoir du nez en captivité. Donc les premières générations F1, C'est ça. donc il va essayer, voilà, c'est comme je vous dis, l'import. Après, c'est pas, ça marchera peut-être pas. Ils seront peut-être pas. Mais il faut tenter. Ils voudront peut-être pas matcher l'un l'autre. Hein, et là, je serais. Ah bah ça va arriver, Ça pourra arriver. ça arrive. Voilà, c'est quand on prend de l'importation, comme je vous dis, voilà, si on en prend, c'est vraiment pour concrétiser quelque chose, vraiment. C'est des beaux projets, parce que même les albertisis, c'est vrai qu'on en voit peu souvent. Bah, C'est vrai. pas, enfin, Alors, on en voit en tout cas on ceux en voit qui un se petit montrent, peu, on en voit un petit voilà, peu peut-être. plus ces derniers temps. Je trouve qu'on en voit un petit peu plus. Beaucoup d'ANC, par contre, ça commence. Ça commence, ouais. Mais voilà, c'est pas florissant non plus, et puis il faut Ils sont essayer de chers. concrétiser, et puis le prix. Pour rigoler un peu, il va falloir que vous preniez des crédits dans pas très longtemps, Ouais. parce que franchement, ça revient très très cher maintenant de plus en plus. On tourne à peu près entre les 500 et 700 euros C'est ça. pour être dans une fourchette globale. Ça va Et être c'est plutôt pas- vers 500, ça- c'est l'import. Et c'est pas étonnant de voir plus. Hein. J'ai souvent vu des Ah oui, il y a des 800, trucs, 900 euros pour de Et des fois l'artisie, 1000 euros. Hein. Ouais, ouais. Non, des fois, moi je trouve vraiment, voilà, c'est abuser le business qu'ils font là-dessus. Maintenant, l'apport, le souci aussi, c'est qu'on ne sait pas sur quel pied danser. Toi, je sais pas, ça fait combien de temps que tu as tes albertisis? Les albertisis, je les ai depuis l'année dernière. Ouais, T'as ça pas fait- eu trop de problèmes avec? Non. Voilà, bon, vous avez pu Honnêtement, les voir en manipulation, ça a été un J'ai- petit peu échauffouré le avec le seul, mâle. le seul avec lequel j'ai eu, enfin, ouais, le mâle Il est con, est c'est nerveux, tout. mais le seul avec lequel j'ai eu un souci, c'est lui, c'est le mâle boa, qui m'a fait une petite pneumonie là en début d'année. Alors, Et- il faut savoir, c'était la saison. Il y a eu beaucoup de retours Ouais, de mais vétérinaires. Ça a été, je pense, principalement Alors, je à cause sais pas. de mon changement de substrat. En tout cas, ceux que je connais, en tout cas, ils sont tous allés chez les vétos pour aller traiter les pneumonies. Donc, est-ce que, voilà, c'était la saison? Le substrat était trop humide et j'avais une trop grosse humidité dans le terrarium, parce Ouais. que c'est monté à presque 80% pendant une Ça semaine. fait beaucoup pour.
Et du coup, là, j'ai gardé le même substrat, mais Méthode sèche. j'ai ouvert le sac pour qu'il s'évapore. J'en sors à l'avance pour que ça sèche. Peut-être là, je mets dans ma petite caisse là, pour pouvoir faire un mélange, pour que Comme moi, l'humidité soit moi moins grande. aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que l'éclat de coco, je l'achète donc en sac et je mets l'eau chaude dedans, ça se gonfle, ça se gonfle, ça se gonfle. Je mets dans 2 grands racks immenses, je les fais sécher. Pendant 2-3 jours, je les retourne aussi. Ouais, pour que... Et je le mets dans d'autres bacs différents après. Donc j'ai 4 bacs qui se retrouvent comme ça. Et au moins je suis sûr et certain. Mais voilà, moi je préfère fonctionner dans la méthode sèche, comme il fait. S'il y a besoin d'hygrométrie, on rajoutera 1 fois par semaine en Une fonction de petite certaines pulvérisation, espèces. exactement. Et Quand il rentre en nu, à la limite, et encore même quand il rentre en nu, je les bois, pulvérise. j'ai pas eu trop de problèmes de Jamais, non. Non, mais même pour les pitons. Hein, Par contre, pour le certains mâle, individus qui ont des problèmes, là voilà, on va le mâle, j'avoue que le mâle, je le pulvérise un petit peu plus que la femelle. La femelle, elle n'a jamais eu de souci de nu. Mais le mâle, ouais. Puis l'hydratation, elle est très très importante, on en parle très peu ça. aussi. Aussi s'ils font une mauvaise mue, parce qu'il y a peut-être une mauvaise hydratation. Hein, parce que la mue, il n'y a pas que par rapport au nourrissage, il y a beaucoup de facteurs qui vont avec. Mais en tout cas, l'hydratation, elle est super importante, vérifiez bien ça. Ah, il y a des serpents, par contre, moi je le sais chez moi, qui ne boivent pas dans la gamelle. Ils boivent sur les feuilles quand je vaporise. Par exemple, mon Arthrophis, ouais, je sais que quand je vaporise, en général, les parois. Je vaporise beaucoup sur les décors, sur les parois, un petit peu le substrat, mais rapidement. Mais je fais principalement les parois, justement, pour qu'il y ait les gouttes sur les parois, si jamais ils boivent comme ça. Et pareil, quand je leur donne à manger, moi, les rats, je les décongèle dans l'eau chaude. Je les laisse décongeler. Et tu les donnes mouillés ou je les pose juste sur le sopalin pour éviter de mettre de l'eau partout, mais je les laisse mouiller comme ça en même ça temps. permet aussi de les hydrater. Je suis certain qu'ils s'hydratent légèrement en mangeant. Moi je fonctionne aussi comme ça. Bon, après pour certains je sais alors qu'ils n'aiment pas l'odeur, que c'est trop mouillé, donc après voilà, faut les bouger un peu. Là, j'en ai aucun qui m'a posé de problème pour la nourriture en faisant Mais comme voilà, ça. l'hydratation, vérifiez que votre serpent est en bonne santé, vérifiez aussi vos paramètres, parce que ça c'est important. Trop d'hygrométrie, à un moment ça va les tuer. Hein, franchement, ça va les canner. Faut oublier les 70% d'humidité dans le terrarium. Ah ouais, les filles, les vaches. Alors, vous pouvez faire ça si vous avez un terrarium style Exotera avec des grandes grilles d'aération. Ça tient pas de toute façon. Oui, non, c'est pour ça. On peut. Mais sur un terrarium, si vous mettez du 70% dans un terrarium AirTech ou en OSB, on se désinfecte les mains après chaque manipulation, avant chaque manipulation, parce que c'est porteur de maladies. Hein. C'est pas non plus. Bon, il y a les zoonoses, il y a la salmonelle, il y a beaucoup de choses, et puis on peut leur transmettre aussi entre eux les maladies. Ouais. Et surtout, il y a un truc qui est très très important, surtout quand on a du NC, ok, de se désinfecter les mains, mais c'est surtout au niveau de l'importation. Les sauvages, désinfectez-vous les mains. Alors ça ne me lave pas les mains, mais moi avant que j'arrive dans ma pièce d'élevage, je me désinfecte les mains. Après j'ai un réflexe entre chaque individu, mais ce que je fais, je me redésinfecte les mains après, et après je me lave vraiment les mains. Parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qu'on peut ramener. Ça c'est super important. Après on prend le réflexe de toute façon. Mais voilà, donc j'espère que cette petite visite du moins vous aura plu. Voilà, vous pouvez voir, il y a eu un couple qu'on a pu voir d'Albertizi. Voilà, merci, d'Albertizi. Je cherchais le nom tout d'un coup. On a pu voir le couple, donc son couple de boa et Snow. Ouais. C'est bon, j'ai retenu les mutations, je suis déjà content. Non, en tout cas, j'ai eu vraiment un kiff parce que c'était la première fois que j'en voyais en vrai. Ah voilà, Albertizi. Franchement, j'ai eu un coup de cœur. Un des plus beaux serpents pour moi. Ouais. Alors voilà, vous avez pu voir en manipulation, vous avez pu voir aussi comment ils étaient maintenus un petit peu. Franchement, tu as de la chance d'avoir de l'Albertizi parce qu'on n'en voit pas souvent. Non, je sais, ouais. J'ai sauté sur l'occasion quand je les ai vus chez Reptiline, parce que je les ai vus chez Reptiline. Alors tous ces animaux viennent de chez Reptiline. Ouais. Hein. Une très très bonne boutique aussi que je vais aller visiter aussi au mois d'avril. Donc du coup voilà. Mais en tout cas, je suis très content d'être venu chez toi. Déjà pour présenter aussi ce que tu as, pour montrer aussi les autres façons de faire. Et puis sûrement il repassera dans mes vidéos chez moi. Mais alors là, il va aller dans un autre univers là carrément. C'est une artillerie complète. Il y a beaucoup de choses. Mais en tout cas, je tiens à te remercier. Et puis je pense aussi ça peut montrer aussi que voilà, on partage entre abonnés, la communauté. Et puis bon, on va se dire quand même les choses. Je suis le même en dehors et pendant. Complètement.
Il n'y a aucune Aucune différence. différence. J'ai quand même les coups de gueule, je dis quand même les choses, mais voilà, je préfère rester toujours être pareil. Et puis bon, on se détend parce que voilà, c'est quand même un kiff. Et franchement, c'est la première fois que j'ai manipulé de l'Albertizi. Le premier que vous avez vu, le mâle, était vraiment très peureux. Hein. C'est vrai qu'il est. Heureusement qu'on était tous les deux. Parce que voilà, il a voulu mordre plusieurs fois, nous fouetter, il nous a fait pipi dessus, enfin bon, tous les trucs qui va avec. Par contre, la femelle, c'est vrai qu'au départ, c'était pas non plus du sur-sûr, mais elle s'est vraiment calmée après. Voilà. Mais donc, même dans le terrarium, tu vois que la femelle est moins craintive. Ouais. Elle se rapproche plus Mais c'est facilement vrai de la vitre. sur la manipulation, quand je l'ai prise, bon voilà, faut jouer un peu avec les mains et aller tranquillement. Ouais. Mais après, c'est posé toute Elle seule. s'est calmée. Et puis après, c'est calmé complètement. Mais enfin, voilà, en tout cas, c'était Donc, un de mes rêves de manipuler ça. Et puis peut-être un jour, bah écoute, j'en aurai peut-être. Hein. Et puis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si la vidéo vous aura plu, vous pouvez toujours vous abonner, laisser un petit pouce bleu, laisser un petit commentaire. C'est la seule façon de soutenir. Et puis, bah, si vraiment la vidéo vous aura vraiment plu, on fera une partie 2 donc chez moi. Ouais, Tu viendras visiter toutes les espèces pas vraiment connues et je pense que on a beaucoup que t'as plu quand même. Le petit Zygopétis et un petit coup de cœur quand même. Hein. Donc on fera tout ça et puis bah, bombarder la barre des likes et puis partager et puis de toute façon maintenant on commence à avoir une grosse communauté quand même. On augmente plutôt pas mal. Ça commence. Allez, à plus. À plus les gens.